Il paraît que plus tôt le cancer est dépisté, plus il a de chances d'être traité efficacement. Voilà pourquoi je me suis rendue, il y a quelques jours, à la clinique de dépistage organisée par l'Association canadienne de dermatologie. On fait ça afin de sensibiliser les gens des effets néfastes du soleil, de leur encourager à prendre quelques mesures préventives, en même temps de leur apprendre comment faire un dépistage eux-mêmes chez eux. Les gens, à votre avis, est-ce qu'ils ont des bonnes habitudes à ce niveau-là ou il y a encore beaucoup de choses à apprendre? Malheureusement, ça commence, mais il y a beaucoup de choses à apprendre, surtout vers l'heure du midi, comme ici. Les gens sortent du bureau et ne font pas attention. Ils s'assoient au soleil, sans chapeau, sans protection. Et c'est les heures où le soleil est le plus fort, entre 11 heures du matin et 4 heures de l'après-midi. Donc, ils s'exposent inutilement à des risques. Et 5 minutes par jour ou 10 minutes par jour, ça s'accumule parce que tout est cumulatif. Et 10 ans, 20 ans plus tard... Si vous pratiquez une activité sous le soleil, prenez le temps d'appliquer un écran solaire à FPS d'au moins 15 et remettez-en aux 2 heures. Et si vous êtes de ceux qui proclament haut et fort que leur type de peau n'est pas à risque, écoutez ce qui suit. Les types de peau qui sont très, très blanches, disons, qui rougissent davantage, qui ont plus facilement de coups de soleil, sont plus à risque. Mais attention, ceci ne veut pas dire que les gens qui sont capables de bronzer sont sans risque. Je vois beaucoup de cancers aussi dans des gens qui ont une peau plus foncée et qui quand même se présentent avec des tumeurs. Le cancer de la peau, c'est un cancer qui a beaucoup augmenté. De plus en plus de gens qui sont atteints. Quel est le bilan que vous faites actuellement? Exact. Cette année, on se concentre davantage sur le cancer qui se nomme le mélanome. C'est le cancer qui est le plus mortel de toutes. Et il va y avoir environ 3900 cas à travers le pays, dont 800 personnes vont malheureusement décéder. C'est un cancer qui commence dans la mi-vingtaine et peut aller beaucoup plus tard dans la vie, sauf que c'est quelque chose qui est facile à détecter. Voilà de quoi nous inciter à demeurer vigilants et à prendre nos précautions. La méthode ABCD nous permet d'avoir notre peau bien à l'œil. Il faut prendre l'habitude de se faire un auto-examen. Chez soi, à regarder notre peau, à voir s'il y a de quoi qui a changé au niveau forme, donc s'il est asymétrique, au niveau bordure, si la bordure est régulière, au niveau couleur, si quelque chose est noir ou qui est multicolore, au niveau diamètre, si quelque chose est plus grand que 5 ou 6 mm. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ABCD, asymétrie, bordure, couleur et diamètre. Cela ne veut pas dire qu'il faut avoir tous les éléments afin d'avoir un cancer de peau. On peut juste en avoir quelques-unes et lorsqu'on trouve de quoi, il vaut mieux aller consulter son médecin, son dermatologue, afin de vérifier. Au début, c'est pas facile à faire. On ne sait pas quoi voir, vraiment quoi regarder. Mais avec le temps, on s'habitue et on peut voir les changements. Oui. Merci beaucoup de tous ces bons conseils. Je vous en prie. Tout est beau. Je viens de passer le test. Rien d'anormal, aucun grain de beauté suspect. J'ai ma crème, alors je suis prête à passer l'été avec beaucoup de plaisir sous le soleil, en me protégeant, bien sûr. Bon été à vous! Le rayonnement solaire peut causer des coups de soleil, augmenter les rides et entraîner un cancer de la peau. Pourtant, les effets des coups de soleil disparaissent au bout de quelques jours à peine. Par contre, les effets à plus long terme se font sentir au fil des ans sur la peau, sur l'ADN et augmentent nos risques de cancer de la peau. Pourtant, nos habitudes tardent à changer. De lunettes surtout, crème au début de l'été, mais moins à la fin de l'été. Pour conduire, les lunettes, c'est important. La crème? La crème également, pour se protéger. Surtout quand on pense à s'exposer au soleil. De lunettes soleil, oui, mais là, présentement, j'en porte pas, là, parce que je les ai perdues. Crème solaire, j'en porte pratiquement pas. Pourquoi? Je pourrais pas dire, mais je sais que c'est dangereux, là, mais... D'habitude, oui, les lunettes, mais là, je les ai oubliées chez nous. Puis la crème solaire, non, parce que, je sais pas, j'en ai pas vraiment besoin. J'imagine, oui, tout le monde en a besoin, là, mais je brûle pas. Normalement, je l'utilise quand le but, c'est d'aller prendre du soleil, mais aujourd'hui, disons que ça s'est décidé pas mal à la dernière minute, fait que j'ai pas de crème solaire en ce moment. J'utilise pas la crème solaire. Pourquoi? Parce que je me fais bronzer, puis en cabine, non, ça me dérange pas. Non. Pour se protéger du soleil, les rayons, cancer, tout ce que ça peut apporter. Je pense qu'on est comme obligé
C'est une protection, un cancer de la peau et tout. Parce qu'il faut se protéger, puis de toute façon, après ça, on pogne des coups de soleil, puis ça fait mal. C'est important? C'est important pourquoi? Il m'a dit, comme on dit, je veux vivre vieille. Et pas ratatinée.